Scandale, un ancien employé vide son sac, cadence infernale, bas salaire. Un salarié de Tesla vide son sac. Alors, est-ce qu'il est toujours salarié ou est-ce qu'il a été viré? Et du coup, il se venge. Alors, dans les faits, l'entreprise serait très loin du compte si on en croit les informations de Wired. En effet, les conditions de travail sont décrites comme très mauvaises par un ancien salarié qui a souhaité s'exprimer sous couvert d'anonymat. Il qualifie la situation d'interne de chaos, et pour cause, certaines personnes sont en arrêt maladie plus longtemps qu'elles n'ont réellement travaillé. Il y a des gens que je n'ai pas vu travailler pendant 3 semaines en 6 mois. Beaucoup de gens sont en arrêt maladie parce que la motivation n'est pas là. Comment expliquer un tel climat social? Les confrères décrivent des salaires bien plus bas, 20% inférieurs à ceux de la concurrence tels que Volkswagen, pour des postes équivalents. On signale également de fortes inégalités salariales entre les employés et certains dirigeants. Le management serait également inexpérimenté par rapport aux rivaux. L'ancien employé évoque par ailleurs une modification au niveau des conditions de travail qui a changé la donne. Au bout de 2 mois, ils ont transformé mon poste en un système à 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai un jeune fils et pour nous, c'était difficile à gérer. Et ce dernier de dénoncer un manque d'empathie de la part de Tesla. Dans ce contexte, le puissant syndicat allemand IG Metall est monté au créneau en juin dernier. Sa représentante Birgit Dietz a ainsi expliqué « Nous savons grâce aux membres actifs d'IG Metall que le recrutement ne se fait pas au rythme prévu. » De fait, Tesla n'est pas parvenu à recruter les 10 000 salariés souhaités et il n'en compte qu'aujourd'hui 7 500. Pour tenir la cadence, la firme de Elon Musk se tourne vers la Pologne qui ne se trouve qu'à une centaine de kilomètres. 10% des employés de la Gigafactory seraient d'ailleurs originaires du pays voisin. Mais ça ne suffit toujours pas, et selon les dernières estimations datant d'octobre, l'usine ne produit que 2000 voitures par semaine, loin des 5000 escomptés. Décidément, la mise en place de Giga Berlin n'est pas un long fleuve tranquille pour Tesla. On se souvient d'ailleurs que le constructeur automobile avait déjà fait face aux protestations d'activistes environnementaux. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour la Giga Berlin qui continue de t'effrayer les chroniques, comme on dit. Donc en tout cas, les conditions de travail sont pas terribles. Voilà ce qu'on peut résumer. Je vous laisse commenter.